Rendre le porno plus légal ou illégal? Bon, c'est une question qui se pose. Alors, comme tu as pu le voir dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de la légalisation de certaines drogues ou non, et des impacts que ça peut avoir au niveau social, économique et compagnie. De façon assez sommaire. C'est une introduction pour cette vidéo, c'était nécessaire. Alors, le porno, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer parce que c'est quelque chose qui se transmet maintenant par Internet. La pornographie, avant Internet, c'était, t'allais au truc bar tabac, t'achetais ton magazine porno, tu te pignolais, et puis bon. Ce qui était peut-être moins négatif que le porno qu'on a maintenant. Alors peut-être que les images étaient aussi sales, peut-être que l'impact addictif, tout ça. Mais la difficulté d'accès, en fait, rendait les choses plus compliquées, et donc la possibilité d'addiction un peu plus faible. Maintenant, tu as ton téléphone, tu l'as dans la poche, t'appuies sur l'onglet Internet, navigation privée, porno, c'est bon. Et ça, c'est un réel problème. Alors, on pourrait dire, voilà, on va rendre le porno illégal, comme ça, il y a moins de risques pour les personnes addictes de tomber dessus, même si je me doute que c'est pas pour ça. L'argument principal, c'est protéger les enfants, mais c'est un argument qui est totalement viable, donc ça protège les enfants, mais l'idée, ça serait aussi de protéger les adultes de cette consommation excessive de porno. Alors maintenant, on va me dire, bah oui, mais les VPN qui existent. Merci, je suis au courant. Tout le problème des VPN, c'est que ça permet de contourner les lois d'un pays pour ce genre de choses. Seulement, tout le monde n'est pas capable d'utiliser un VPN. Et en plus, tout le monde n'est, en fonction du VPN, certains sont payants, c'est pas tout le monde qui peut en payer. Donc déjà, ça peut limiter qu'un tout petit peu la consommation. Ou en tout cas, protéger plus facilement les mineurs. Quand tu vois que certaines personnes peuvent tomber vraiment par hasard sur du porno dans des salles de classe, c'est les salles d'informatique dans des collèges lycées, parce que voilà, le système n'est pas bien paramétré et que ça finit par s'échapper. Donc le fait de rendre ça illégal permettrait aussi de donner un côté immoral à la consommation de porno. Alors, peu importe que ce soit moral ou immoral, le côté immoral a une utilité, en fait. Je regarde son aspect utile, c'est que ça permet de baisser la consommation. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, l'illégalité est très souvent associée à l'immoralité, et ce qui est légal est associé à ce qui est moral. Donc le fait de rendre ça illégal va donner un petit côté immoral à ça, plus potentiellement des fonds alloués pour ce genre de choses. Alors on va me dire, bon, je connais déjà le discours, les travailleurs du sexe, travailleuses du sexe. Ok, mais il existe d'autres métiers. Il y a du travail. Surtout quand on est capable de baisser sa dignité pour ce genre de choses, je pense que niveau travail, il y a à faire. Bon, et ça, sachant que ça touche pas spécialement. Si tu veux rester pour les personnes qui veulent rester dans le monde du travail, du sexe, il y a toujours la prostitution de ce côté-là. Bon. Donc le porno, on est plutôt tranquille. Au final, ça va toucher des acteurs, des actrices, des réalisateurs, et à peu près un peu du monde de l'audiovisuel qui tourne autour de ça. Bon, ceux qui veulent se réinventer peuvent le faire. Hein. Quand tu es un réalisateur, tu peux très bien partir sur la réalisation d'autres sujets. Et pour les acteurs, à partir du moment où il y a la capacité de baiser et en échange d'argent, la prostitution. Donc au final, pour des travailleurs du sexe, ils peuvent rester dans le travail du sexe ou se réorienter assez facilement, sans trop se poser de questions. Donc, pas réellement un problème. Alors pourquoi le porno n'est pas illégal ? La plupart des sociétés qui ont interdit le porno se portent relativement bien, globalement. Plus une société consomme de porno, et même au cours de l'histoire, plus une civilisation a une consommation de sexe excessive, plus tu sens qu'il y a un problème. Alors, plus tu sens que tu es vers la fin. Alors, ça peut être la fin qui fait que tu consommes ce genre de choses, ou que ça soit mis en avant, ou au contraire,
Parce que comme c'est une corrélation, il y a peut-être un lien de cause à effet, je différencie bien les deux. Ou au contraire, parce qu'il y a cette consommation, ça peut pousser quelque chose vers la fin. Le cause à effet n'est pas forcément présent, on est bien d'accord. Mais ce sont des possibilités. Maintenant, on se rend compte de ce côté-là. Le fait de couper et d'interdire, finalement, est-ce que ça serait pas une si mauvaise chose? Il faudrait voir les aspects assez positifs quant à l'augmentation de la concentration, l'augmentation des capacités. Mais c'est ça le truc. C'est qu'une personne qui ne consomme pas de porno va allouer plus de temps à d'autres choses, va donc progresser sur elle, travailler. Elle va avoir une capacité de concentration supérieure, et peut-être probablement passer moins de temps sur des écrans. Donc, peut-être lire, peut-être se cultiver. On en revient à la même chose. Le porno, maintenant ce que c'est devenu, c'est l'opium du peuple. On avait les religions, on a le porno, des pains et du jeu. Le pain, on l'a parce que se nourrir à l'heure actuelle, en tout cas en Occident, c'est très facile, même beaucoup trop facile comparé à beaucoup de choses, mais bon, c'est pas la question ici. Mais du coup, on va apporter du divertissement. Ce divertissement, il va prendre la forme de Netflix and chill, ça va prendre les apparences, tout ce qui est événements sportifs, mais encore ça, je trouve ça moins négatif, beaucoup moins la télévision, mais tu as le porno. Et le porno, ça a un effet extrêmement pervers, au-delà du côté perversion sexuelle, c'est que ça agit directement sur la sexualité d'un individu. Autrement dit, la partie la plus intime de sa personne. Quand tu comprends ça, tu dis que finalement rendre ça illégal, c'est compliqué parce que ça a un intérêt financier pour les personnes qui gagnent leur pain là-dedans, de 1. De 2, ça a un intérêt financier pour les autres personnes parce que plus des personnes consomment de porno, plus elles vont être, on peut leur suggérer du contenu sexuel, donc des publicités avec des personnes de plus en plus dénudées, vulgaires, et cette vulgarité, ça vend. La technique de la meuf en string sur une grosse voiture, c'est vieux c'est super vieux et ça fonctionne toujours. Donc, le porno rend plus suggestif, ça, en fait, on est plus influençable grâce au porno. Ou à cause du porno plutôt que grâce. Et la question est donc de progresser, et cette illégalité ne sera rarement pas atteinte. Alors comme tu t'en doutes, j'ai pas non plus prôné une illégalité, parce que je suggérais ce genre de choses, mais le problème de l'illégalité, c'est que ça rend aussi le petit côté interdit intéressant, tu vois, t'as envie d'aller voir parce que c'est illégal. Donc déjà il y a ça. Et en plus, comme ça rend quasiment, difficilement accessible, ça te fait pas travailler sur la volonté, ça ne fait pas travailler sur soi, c'est un peu c'est le même principe que en NoFap, d'utiliser un contrôle parental pour se limiter. Personnellement, le contrôle parental, ça peut être utile à certains moments, c'est ce que j'utilise dans les parties où c'est plus compliqué, mais dans le reste du temps, et encore si j'ai envie, parce que j'ai vraiment pas envie de me casser le cul, et j'ai pas envie de travailler ma volonté vis-à-vis de ça, parce que voilà, mais quand je veux plus travailler ma volonté, j'enlève ce contrôle parental, et je n'en consomme pas. Et je trouve ça aussi intéressant. D'ailleurs, un contrôle parental, ça se désactive, donc il y a toujours une petite forme de volonté derrière, mais c'est un outil qui peut être intéressant, mais ne pas se reposer dessus. Donc, se reposer sur une illégalité, je suis pas sûr que ce soit suffisant. Comme tu as peut-être pu le voir si tu as suivi les médias, alors moi je m'intéresse pas spécialement aux médias français et tout ça, mais j'ai pu voir un petit truc passer qui m'a pas mal intéressé, c'est que la Thaïlande interdit le porno. Alors bon, la Thaïlande, est-ce que la Thaïlande, mais comme ça, c'est un pays dans lequel j'ai été qui m'intéresse particulièrement et j'ai vraiment apprécié y être. Voilà, je trouve cette petite anecdote intéressante. Bon l'ami, maintenant qu'on a parlé de l'illégalité du porno, ce que je te propose, c'est que tu t'abonnes, tu me lâches un petit like et puis on discute en commentaire. Voilà. Sur ce, moi je te laisse, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!